5 septembre. Donc j'ai commencé à travailler sur l'apprêtage des pièces qui ont été aérogommées, pas sablées. Donc là on peut voir les deux ailes à l'arrière là, qui sont en attente d'être faites. J'ai travaillé déjà sur les deux ailes arrière, donc à reprendre toutes les petites bosses, les petits creux. J'avais fait, je continuais à faire tout le dégrossi à l'étamage et la finition au cinteau, parce que pas forcément évident de faire tout à l'étamage. Donc là je suis en train de refaire ce qu'on appelle les joues d'aile. Donc voilà, donc je les ai apprêtées. Alors il y en a une que j'ai fait au Rustol parce qu'elle était assez piquée encore. Celle-ci je l'ai fait en anti-rouille, un primaire anti-rouille et deux primaires garnissants. Donc voilà, donc, pour l'instant je vais laisser toutes les pièces apprêtées comme ça. Je travaille aussi sur la bande et voilà, avec son gabarit, vidéo. Donc voilà, bon, c'est assez intéressant. Je pensais que ça allait être un peu fastidieux de faire toute cette préparation de ponçage et tout ça, mais c'est vraiment sympa à faire. Donc vous avez toujours la vidéo du projet final à suivre, et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, à la prochaine. Présentation du projet donc sur une base de traction 11 en haut pour en faire un coupé cabriolet en bas, en s'inspirant d'une Alfa Romeo, un style un peu néoclassique, années 30, que j'aime beaucoup. Et donc à partir de là, j'ai modifié une petite maquette Burago qu'un ami m'a donné un 24e pour un petit peu le projet, plutôt en 3D, voilà. Et puis donc de passer aux choses sérieuses en trouvant une base de traction, ce qui n'était pas en trop mauvais état, et d'attaquer pour l'instant, de dégrossir le projet pour voir si c'est réalisable. Donc voilà, c'est parti. Donc là, après l'aérogommage, l'extension que j'ai fait de tôlerie sur l'aile, donc là je suis en train de faire le gros du rebouchage à l'étain. Voilà, il y a beaucoup de limage à faire. Donc voilà, j'ai acheté une râpe de carrossier sur LBC, c'est très bien. Donc après, voilà, il y a du boulot. Et puis la finition, comme sur l'autre aile, je la fais avec un léger voile de Santo. Donc là j'ai quelques surépaisseurs, mais bon, j'avais un trou pas facile à boucher. Et puis bon voilà, je vais faire la finition et puis je vous montrerai ce que ça donne après. Donc voilà, j'ai commencé à remettre du mastic vraiment pour boucher les petites pores, parce que tout ce qui avait été le plus gros dans la jonction ici, je l'avais fait en étamage, pareil pour ici. Faire boucher beaucoup de trous à l'étain. Et là je fais une petite finition, vraiment les petits creux et bosses, le tout est bien lisse. J'ai fait faire un aérogommage et derrière je passe un petit papier, c'est un égreneur normalement de vernis, mais c'est très efficace, c'est une super tôle bien lisse, ça enlève le grain de l'aérogommage. Et puis donc là, voilà, j'ai repris un petit peu les petits creux, les petites bosses, enfin surtout les petits creux, et puis je pense que je vais faire appel à un carrossier qui a une cabine de peinture pour faire quelque chose de propre, au moins déjà sur apprêter les pièces pendant qu'elles sont sablées. Donc je vais essayer de faire les deux ailes avant et puis les deux ailes arrière. Voilà, à suivre. J'ai commencé à apprêter les supports d'aile et puis l'entretoise du train avant. Donc les deux supports d'aile, je vais les traiter avec comment ça s'appelle, l'Isotec, c'est une protection de batte caisse noire, comme ça c'est sous les ailes. Et puis l'autre, je vais la traiter en noir direct. Et puis j'ai commencé à... J'ai mis du Rustol parce que comment ça s'appelle, l'aérogommage a vraiment pas tout enlevé, comment dire, une trace de rouille. Donc j'ai préparé la pièce
château et qui est traité à l'étamage. Comme là aussi. Tac. Puis là donc j'ai mis du cristal en bombe. Je vais reponcer très légèrement pour enlever le grain avant de mettre une impression garnissante. Bon, là j'ai fait un repère qui correspond à la moitié. C'est encore en théorie, hein. De toute façon j'ai de la surlongueur. Donc là je pense avoir fait le contour donc déjà sur une moitié, sachant qu'il va falloir que je file la tôle. Là j'ai un creux, je passe le doigt en dessous. Donc ça je vais commencer par faire ça. Avant ça je vais commencer à déligner pour enlever de la matière ma bande. Ici sur la moitié, un peu plus loin même, enlever toute la matière jusqu'ici à peu près pour alléger toute cette partie là et pouvoir faire le pli. Ce sera plus simple que de le faire sur toute l'épaisseur. Donc là j'ai mis des traits de repère pour repositionner à chaque fois au même endroit, ne pas me décaler. Et puis ben, on va voir ce que ça donne pour la suite. Ça y est, j'ai coupé la bande. Bon, ça demande vraiment un ajustage assez précis. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Après il faudra que j'assemble les deux parties à ce niveau-là. Et ensuite souder des petites pattes qui elles vont venir se prendre dans la taille que j'avais fait ici, en taille là. Voilà. Et ensuite souder la grille qui ira derrière ce cadre en inox, une grille en inox, une petite grille en inox, avec un contre-pli comme j'avais envisagé de le faire. Alors vu la forme, il n'y en aura peut-être que 2 au lieu de 3, parce que là du coup j'ai un cintre ici dans ce sens-là, et un petit léger cintre aussi à remonter. C'est pas un plan qui complique un peu les choses, mais bon. Donc ça demande encore un peu d'ajustage, et après il faut que je prenne un compas pour refaire juste une bande de la même largeur partout. Ensuite, une fois que ça va être soudé, je fasse un polissage avant soudure, de souder les petites pattes et souder la grille, parce qu'après ce sera compliqué. Donc voilà, parallèlement. Pour ceux qui découvrent le projet, j'avais fait un pré-montage, voilà ce que ça donne.
Donc j'ai hâte de pouvoir commencer à remonter tout ça à un moment. Ça va venir, hein, je me suis donné 2 ans, donc voilà, donc ce sera à suivre pour les prochaines vidéos. Merci à tous.